Fouiller les vieux greniers de famille, voilà une activité commune à tous. Aujourd'hui, je suis tombé sur cette boîte, une boîte contenant un trésor. Elle me vient de ma grand-mère. Ce trésor est pour moi un témoignage, celui de mon propre grand-père. Là, on peut y apprendre l'ampleur du séisme de la guerre. Verdun, le 24 novembre 1917. Ma chair est tendre. Me voilà dans cette Meuse que je ne connaissais que par les livres. Il y fait froid. La neige recouvre les terres d'un manteau blanc et nous laisse à contempler une Meuse végétale, une Meuse douce et calme. C'est tout du moins le cas lorsque les combats ne font pas rage. Mais pour le jour, la violence est de mise. La bataille éclate et transforme ces si belles terres en champs bosselés, détruisant toutes parcelles agricoles. Que laissons-nous en héritage? Rien. Il n'y a plus rien. Et ce sur l'ordre de qui? Sur ordre de ceux qui ne se battent pas. Contre qui nous battons-nous? La peur et la crainte se voient dans le regard de tous. L'eau nous manque, et la faim nous tiraille. Cette guerre nous enferme dans une solitude dont seule la mort peut nous en libérer. Coincés sur le front, nous ne pouvons faire marche arrière. La retraite est impossible. Les tirs se rapprochent et les explosions détonnent. Les bruits de canon se mêlent aux cris d'agonie des soldats. Leurs râles résonnent dans les murs du fort. Tant sont partis. J'ai vu mes camarades, les morts à mes côtés. J'ai entendu les sifflements, les détonations et je me suis réveillé. Personne autour de moi. Je n'entendais aucun bruit. Le champ de bataille était silencieux. Je me suis demandé si autant de silence était encore possible, et j'ai pris conscience que tous ont dû croire que j'étais mort et sont partis, sans me sauver ou m'achever. Moi, un parmi tant d'autres. Il me faudrait maintenant un miracle pour me sortir d'ici. Je perds beaucoup de sang. Et je vois ma mort arriver à grands pas. Maudits soient les hommes qui m'ont envoyé là. Je ne rentrerai pas. Adieu, mon tendre amour.